Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer donc pour bien sûr votre plaisir donc de continuer notre chemin donc d'entretien et d'interview pour vous faire plaisir, pour aussi cerner toute l'actualité sociopolitique qui se passe ici en Guinée. Et tout de suite, nous allons introduire notre maître Salfo Beyavougui. Il est avocat de Oye Guilavogui qui est évacué en Tunisie après des multiples d'ailleurs tentatives donc de sa libération. Aujourd'hui, nous allons comprendre maître Salfo Beyavougui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, dites-nous comment ça s'est passé et finalement votre client a bénéficié d'une évacuation pour son soin. Voilà, je vous remercie. Il faut commencer d'abord par remercier le bon Dieu, ensuite la justice, ensuite toutes les personnes de bonne volonté, de près ou de loin, qui se sont fortement impliqués pour que mon client, M. Oye Guilavogui, puisse obtenir une évacuation sanitaire pour la Tunisie, pour aller traiter le mal dont il souffre. Et le mal pour lequel une recommandation a été faite ici par les médecins eux-mêmes, pour dire qu'il est souhaitable qu'il soit référé. Donc je voulais également remercier l'hôpital Yansdine, la direction, pour tout ce qui a été fait. Effectivement, depuis le samedi, il est en Tunisie et je pense que les soins ont commencé. Et après, il va nous revenir très rapidement pour qu'on continue à se battre pour prouver son innocence. Donc, je me réjouis et une fois de plus, je ne peux que remercier tous ceux qui ont contribué pour que cette sortie soit possible. Voilà, dites-nous, qu'en est-il? Parce que d'ailleurs, depuis combien de temps vous déclarez son innocence dans cette affaire? Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez un peu bien les démarches du procureur spécial? Bon, vous savez, avant tout, la santé, même si il est innocent, ou qu'on lui reproche quoi que ce soit, mais quand il est en mauvais état, en mauvaise santé, je pense qu'il faut qu'il se traite. On ne peut jamais parler de procès quand le mis en cause est malade. Donc pour nous, c'est déjà une œuvre salvatrice, c'est hautement humanitaire, c'est-à-dire que l'être humain n'a pas de prix, la vie n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, la liberté n'a pas de prix. Donc, je crois qu'on a eu confiance en lui, on a eu confiance à ses avocats, on a eu confiance au dossier. Donc, il se traite, il revient et la procédure continue. Nous savons quand même que c'est un innocent parce que le dossier n'a pas de pied, n'a pas de bras, n'a pas d'yeux. C'est un dossier qui est dans l'abîme. Donc, nous allons l'abîmer davantage et puis voilà, on n'en parlera plus. On a suivi aussi la haute cour de justice de la CEDEAO, il y a de cela quelques moments, donc qui demandait, ordonnait d'ailleurs la justice guinéenne donc, de libérer les 3 détenus. Pour vous, où en est-on par rapport à ça? Est-ce que cette demande a été vraiment respectée par la justice, les autorités guinéennes? Vous savez, nous, juristes, nous aimons dire que le droit discipline la politique, mais ne la domine pas. Le droit a déjà parlé, le droit a déjà décidé. La haute cour de justice a déjà décidé. Je pense que le reste n'est qu'une question politique. Rien ne justifie leur maintien en prison. Donc, ce n'est qu'une question de jour. Mais ils doivent être libérés parce que c'est une décision qui est sans recours et qui ne peut être que mise en exécution. Merci beaucoup, Maître Béa. Je vous remercie.